La violence ne résout rien dans la société, mais plutôt conduit vers la mort. C'est ce que rappelle l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, dans un message adressé aux fidèles catholiques ainsi qu'aux hommes et femmes de bonne volonté. Le prélat catholique a fait cette communication à travers les professionnels des médias le lundi 20 juin 2022, au cours de laquelle il a invité chacun d'éviter la haine ethnique, les agitations, l'exclusion de l'autre et le vandalisme. Monseigneur Willy Ngumbi a rappelé que l'important est de se baser sur les enseignements de la parole de Dieu. Je pense qu'il est temps maintenant que nous puissions tous revenir vers Dieu. Nous puissions tous revenir vers l'enseignement de la parole de Dieu. Et je me suis rappelé que le Seigneur Jésus, il n'a pas enseigné la violence. Lui, il n'a jamais cédé à la violence. Il a enseigné la non-violence. Il a enseigné la paix, la fraternité. Il condamne les mauvaises pratiques qui se font lors des marches pacifiques et qui aboutissent deux fois à des casses. Il faut plutôt agir dans le discernement. Et concrètement, pour moi, ça veut dire quoi? Nous devons d'abord abandonner ces pratiques que nous avons quand il y a une marche, nous disons, pacifique. Et il finit toujours par des casses, par la stigmatisation de telle ou telle tribu. Et aujourd'hui, en particulier, la tribu Tutsi, elle finit par le vandalisme, elle finit par des injures, des insultes de toutes sortes. Et pour moi, je pense que ce n'est pas cela qui va nous aider à revenir sur le chemin de la paix. Je pense qu'il est temps que nous apprenions aussi à agir dans le discernement. Ça veut dire avec la sagesse, avec la raison. Je pense à une parole de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 14, où Jésus dit qui est le roi, qui va aller en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir. Il faut privilégier la non-violence active dans les relations humaines, a insisté l'évêque du diocèse de Goma, tout en révélant quelque sorte de ce moyen. Que nous puissions choisir la non-violence. Il y a beaucoup de moyens de non-violence. Bien sûr, la marche pacifique est parmi les moyens de non-violence. Il y a aussi le dialogue qui est parmi les moyens de non-violence. Il y a les négociations parmi les moyens de non-violence. Il y a les médias qui sont aussi parmi les moyens de non-violence et j'en passe. Donc nous devons entrer dans cette logique de non-violence. Chaque fois que nous pensons que c'est important de faire la manifestation, même quand on veut faire la manifestation, il dit est-ce que c'est opportun? Nous devons nous dire, nous devons toujours faire la manifestation dans le respect mutuel, le respect de l'autre, le respect des biens de l'autre. À noter qu'il a saisi l'opportunité pour inviter tout le monde à soutenir par la prière le FARDC dans leur engagement à vouloir ramener la paix, une de leurs missions régaliennes. Je pense qu'il est important qu'en réfléchissant, nous puissions revenir sur le rôle de l'armée. Moi j'ai dit nous devons soutenir notre armée, le FARDC, puisque les militaires, c'est eux qui ont la guerre comme métier. C'est leur métier de faire la guerre. Ils sont formés pour ça. Ils ont donné leur vie pour cela. Ils ont choisi de donner leur vie pour la paix. Ils ont choisi cela comme métier et ils sont formés pour cela. Ce n'est pas n'importe quel civil qui va dire moi je veux faire la guerre, moi je vais prendre quelles armes, je vais prendre les machettes, je vais prendre les lances, je vais prendre les bâtons. Ça, le résultat c'est que depuis plus de 30 ans, nous sommes toujours dans la violence. Donc apprenons à soutenir notre armée, le FARDC. Signalons qu'il s'est enfin apaisanti sur le pardon, l'amour, la réconciliation. Vous suivrez l'intégralité de son message à la fin de l'édition comme invité du journal.